Quand l'été vous aide à vous soigner, sortir prendre l'air, c'est l'idéal pour ceux qui souffrent d'asthme. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Ça paraît un peu simpliste comme traitement et pourtant il paraît qu'une simple balade au soleil peut faire du bien. Ça sort d'où ? Oui, chez certains asthmatiques, le fait de s'exposer au soleil peut avoir des bénéfices, probablement par l'intermédiaire de la vitamine D. Vous savez, quand on s'expose au soleil, la peau va fabriquer de la vitamine D. Ces vitamines D pourraient être bénéfiques pour certains asthmatiques. Attention, ce n'est pas le cas pour tous les asthmatiques. Et notamment, on sait que l'asthme est lié beaucoup aux allergies saisonnières. Et que l'été, c'est aussi cette période de pollinisation qui peut parfois déclencher des crises d'asthme. Mais ça vient d'où ? C'est quoi l'asthme ? Alors l'asthme, c'est une maladie des bronches, des petites bronches qui vous permettent de respirer. Et c'est une maladie à la fois inflammatoire et aiguë. C'est-à-dire que les bronches vont être inflammées, irritées et elles vont se resserrer, d'où les symptômes de difficultés respiratoires, de sifflement respiratoire. Et c'est une maladie qui évolue par crise sur un fond inflammatoire. On est avec ? On ne naît pas forcément avec, bien qu'il y ait une composante génétique, il y a des facteurs prédisposants génétiques. Et puis le gros pourvoyeur d'asthme, c'est l'allergie. Il y a une explosion actuellement des cas d'asthme en raison des allergies qui vont irriter les bronches et qui vont déclencher ces phénomènes inflammatoires. Aujourd'hui, la seule réponse médicale, c'est toujours la ventoline ? Oui, mais c'est la réponse à la crise aiguë. Il y a deux choses dans l'asthme. Il y a la composante chronique inflammatoire et donc la réponse, c'est le traitement de fond. Et puis la réponse aiguë à ce spasme bronchique, à cette fermeture des bronches qui crée la crise d'asthme, c'est la ventoline. Donc il y a vraiment les deux pendants de traitement. Il y a le traitement de fond pour les asthmes les plus sévères et au coup par coup, la ventoline qui peut aller débloquer les bronches. Est-ce qu'il y a des comportements que les asthmatiques doivent éviter à tout prix ? Fumer, ça paraît évident. Ouais, Tout ce qui est irritatif sur les bronches doit être évité. Donc le tabac est à proscrire, le tabagisme actif bien sûr, mais aussi le tabagisme passif. C'est-à-dire que l'environnement doit être absolument sans fumée. Et puis je disais que c'était les allergies qui étaient pourvoyeuses d'asthme. Donc ça veut dire que les environnements avec beaucoup d'allergènes, la poussière, les moquettes, les tapis, tout ça doit être absolument évité. Et il faut profiter de l'été pour ouvrir les fenêtres et pour ventiler à tout prix l'atmosphère. Que fait-on si on se retrouve face à quelqu'un qui est en train de faire une crise d'asthme ? Alors les asthmatiques connaissent bien leur crise, ils ont justement leur ventoline sur eux, leur traitement, ils vont faire 2, 4, 6 bouffées, donc on donne ce traitement bien sûr, et si au bout de 6 bouffées de ventoline ça ne passe pas, la crise ne passe pas, il faut rapidement appeler les secours. Là aussi le numéro à retenir c'est le 15, en expliquant les symptômes, en disant que le traitement ne suffit pas, et à ce moment-là on va vous envoyer une équipe pour aller augmenter les paliers thérapeutiques. La question santé d'Europe 1 tous les matins juste avant 7h. Merci docteur Kierzek, à demain. À demain Maxime.